Cette attaque au Niger qui a fait 71 morts, 12 blessés, une vingtaine de disparus, bilan le plus lourd jamais observé dans le conflit contre les djihadistes du Sahel. On y revient donc ensemble. Ce n'est pas la première fois, vous nous disiez tout à l'heure, que cette base militaire qui a été attaquée, puisque ce sont des soldats qui ont été visés, ce n'est pas la première fois que cette base est attaquée ainsi. Ce n'est pas la première fois. Il y a eu une première attaque en juillet dernier, revendiquée en bonne et due forme par l'État islamique, qui avait envoyé 2 kamikazes pour casser les défenses de la base. Puis des motos qui ont encerclé d'une certaine manière la base et qui se sont attaquées à la base. Le bilan était beaucoup moins lourd. On parlait à l'époque à peu près de 20 militaires morts sur place. Et là, aujourd'hui, dernièrement, on a cette attaque qui n'a pas encore été revendiquée. Là, on voit le mode opératoire utilisé par les djihadistes. Donc, on voit des motos, donc un déplacement rapide. Il y a appui par mortier et bien sûr les kamikazes dans des voitures pour casser les défenses. Ce qu'on peut retenir, c'est que les leçons, entre guillemets, de la première attaque n'ont pas été retenues parce que c'est le même mode opératoire a priori qui a été utilisé aussi cette dernière fois pour le bilan qu'on connaît, ce qui prouve aussi d'une certaine manière que les djihadistes, avec les moyens rudimentaires qu'ils ont, parce que ce sont des moyens rudimentaires, donc des lance-roquettes, des kalachnikovs, des mitrailleuses lourdes, mortiers et des kamikazes, ont réussi à créer cette brèche. Et on sait aussi qu'ils se sont attaqués très directement au centre de transmission ou de communication de la base en premier lieu, ce qui a permis de couper la base de son environnement, sachant que les communications téléphoniques étaient déjà coupées depuis juillet depuis la première attaque. Et donc ils avaient du bon renseignement sur ce qui se passait dans la base, qui était plus ou moins déjà isolée. Voilà, pas de moyens d'envergure donc, et pourtant une bonne vieille méthode bien rodée, comme on dit. Tout à fait, c'est des méthodes bien rodées maintenant. On voit qu'ils ont les mêmes moyens, on voit l'armement qu'ils ont qui est quand même rudimentaire, mais ils ont une expérience humaine aujourd'hui, donc cumulative, qui leur permet de conduire des attaques plus complexes avec le peu de moyens qu'ils ont. Et ça, aujourd'hui, on sait que des manuels, entre guillemets, comment conduire une attaque, les tactiques d'une attaque, comment submerger une base, sont présentes et se sont transmises d'un groupe à un autre. Donc, il y a une amélioration de la tactique, de la stratégie, mais les moyens sont toujours les mêmes. Et là, on voit sur cette carte, donc la zone de frontière entre le Mali, le Burkina et le Niger, les dernières attaques les plus importantes, parce que si on mettait toutes les attaques, il n'y aura plus de place sur la carte. Il y a beaucoup de postes avancés de l'armée malienne qui est abandonnée, de l'armée du Burkina Faso également. On voit les dates d'attaque d'Inates, 1er juillet et 10 décembre dernièrement. L'attaque d'Endeliman, de la base de l'armée malienne d'Endeliman, qui a causé la mort de plus de 47 militaires. Puis la revendication d'un attentat contre un convoi Barkhane qui a coûté la vie aux premiers militaires français par l'État islamique sur zone. Et c'est dans la même zone d'Endeliman qu'il y a eu la collision entre les 2 hélicos de Barkhane qui ont coûté la vie à 13 militaires français. On voit l'attaque de Siwili qui remonte à mai 2019, sachant que c'est aussi dans la même zone que le même groupe était responsable de la mort de plusieurs bérets verts américains en octobre 2017. Et bien sûr, l'attaque de Koutoukale est toujours au Niger, donc d'une prison. Le but était de libérer des prisonniers djihadistes. L'attaque a échoué, mais on est quand même à quelques kilomètres de la capitale, Niamey. Donc ça démontre la volonté des djihadistes, que ce soit de l'État islamique et d'Al-Qaïda, qu'il ne faut pas oublier, parce que c'est le groupe le plus implanté sur zone, c'est d'éliminer toute présence militaire sur cette zone frontalière, que ce soit au Mali, au Niger ou au Burkina, mais aussi éliminer tous les relais ou les représentants de l'État sur zone. Donc ce que l'État islamique fait un peu plus qu'Al-Qaïda aujourd'hui pour que les frontières, qui sont dans les faits plus sur le papier que réelles, soient encore moins réelles et que ces 2 groupes aient une liberté d'action qui est transfrontalière. Ça nous rappelle aussi surtout cette grande problématique de l'insécurité dans la région. Il devait en être question précisément dans un sommet des dirigeants du G5 Sahel lundi prochain à Pau. Le rendez-vous a été reporté, et on le comprend, par Emmanuel Macron, repoussé à 2020, je crois. Tout à fait, c'était prévu lundi prochain. Et cette attaque au Niger, cette dernière attaque, elle a eu comme conséquence directe, une conséquence diplomatique, l'annulation de ce sommet qui était déjà, on va dire, pas très bien reçu par les dirigeants africains. Il y a eu des articles qui ont été écrits, il y a eu quelques déclarations en disant pourquoi la France somme les dirigeants du G5 à venir se réunir à Pau. Ça n'a pas été très bien vu. La diplomatie française a œuvré pour que finalement ça marche.
Mais au dernier moment, on a eu cette attaque au Niger. Donc on a eu l'État islamique qui a infléchi la diplomatie française au Sahel aujourd'hui. Donc première fois, on a une vraie conséquence diplomatique qui concerne la France et les pays du G5 à cause d'une attaque d'une caserne frontalière dans le désert du Niger.